Bienvenue chez Cryptologic, je suis Zach Pix, un des membres VIP de la communauté Discord Logic. Ce soir il n'y a pas de live Twitch, nous sommes le 26 septembre, il est 17h30 et ZS ne sera pas là ce soir ni la semaine prochaine. Et c'est pourquoi Anto m'a proposé éventuellement de vous partager ma propre analyse du Bitcoin. C'est l'occasion pour moi de vous montrer, après 1 an et demi de connaissances prises sur la communauté Discord VIP, avec les échanges avec ZS, avec les 69 masterclass qui existent aujourd'hui, et bien ce que je suis capable de vous faire. Et j'espère que ZS apportera un retour positif à son retour sur l'analyse que j'aurais pu vous faire. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Je vous partage mon écran. On fera certainement la semaine prochaine une analyse un petit peu plus poussée, notamment de ce qui s'est passé depuis la baisse sur le weekly, mais on va se concentrer aujourd'hui plutôt sur le daily et cette phase que l'on a aujourd'hui sur le BTC. Donc on était toujours sur des plus hauts qu'on n'avait pas réussi à casser. Le Bitcoin latéralise dans un grand range. Et où est-ce que l'on vient? On vient de cette fluctuation voilà, que j'ai tracée ici en ABC et sur lequel, sur le temps qui avait été donné par la fluctuation, c'est l'une des forces de Ishimoku, c'est de nous donner des dates et des objectifs de prix. On était arrivé aux alentours du 13 septembre sur un plus bas ici, mais ce que l'on voit, et ce qui était important en tout cas de noter, c'est qu'on n'a pas cassé cette vague baissée, ni par le haut, ni par le bas. Donc on n'a pas matérialisé une baisse franche, donc là on était dans une OV2, voilà, et qui fait une S, qui ne fait pas une Y. Donc on est toujours dans une phase de latéralisation, et pour l'instant, voilà comment je peux borner mon haut et mon bas. Et ce qui va importer, c'est de savoir ce qui va se passer ou ce qu'il se passe actuellement ici. Donc si j'enlève voilà, cette fluctuation-là, ce qui va être intéressant à voir, c'est que dans cette phase que l'on a eue ici, et qui s'est retrouvée ici vraiment tout juste à 26 bougies, qui est un nombre fort de l'Ishimoku, donc une fluctuation ABC en 26 bougies, on avait, et c'est ce que l'on a vu mardi dernier avec ZS, un prix qui suivait cette ligne de force. Et ZS vous indiquait la semaine dernière que si on continuait à monter au niveau du prix après la date du 24 septembre, on aurait pu considérer ça comme vraiment une belle vague de hausse et qui, par retracement, aurait pu donner des prix d'achat pour une continuation à la hausse. Or, dans la semaine, on a ralenti et on est parti à la baisse. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, dans une fluctuation de marché, il existe à la fois des vagues qui peuvent influencer à la hausse et il peut y avoir une fluctuation contraire qui peut naître. Et là, en fait, la vague BC, c'est devenu une vague AB qui a apporté son influence. Je vous la trace. Et vous voyez qu'elle est aussi tout à fait pertinente. Donc toujours garder à l'esprit qu'on peut avoir différentes fluctuations. Donc bien sûr celle-ci ne suit plus les lignes de force, donc je ne la prends plus en compte. Donc je garde maintenant celle-ci à suivre. Et donc A, B, C, on est parti assez fort, on pouvait suivre effectivement cette ligne de force là, et on voit qu'on a tendance un petit peu à ralentir. Alors on ralentit pas n'importe où. Comme pour la fluctuation précédente, on a une date qui est au mercredi 27 septembre, donc demain, sur laquelle on peut encore faire un point bas ici, donc on peut toujours faire un plus bas, même plus bas ici. Mais si on continue de baisser après la date du 27, donc à partir de jeudi 28, si on continue de baisser jeudi 28, ça voudra dire qu'on est toujours dans cette vague de baisse confirmée. D'accord. Si on commence à remonter à partir de demain, aujourd'hui ou demain, ça voudra dire qu'on pourra envisager
éventuellement une nouvelle vague de hausse. Alors on se méfie, je parle de hausse, mais aujourd'hui on n'est que dans des vagues qui font des fluctuations de latéralisation. Donc c'est-à-dire qu'on n'a aucune direction confirmée, on est plutôt en train de comprimer le prix et avant une décision qui donnera certainement un mouvement un peu plus impulsif sur le prix et qui partira à la baisse ou à la hausse. Pour l'instant, ce que nous donnent les lignes d'Ishimoku, donc c'est plusieurs choses. Donc je vais désactiver ceci. C'est que quand on regarde la tendance en daily, on a bien un Kumo qui est baissier, le Kinkoyo qui était aussi baissier. Si vous observez la Kijun, elle est toujours baissière. Malgré la remontée de la Tenkan, le prix, la hausse du prix n'a pas suffi à faire remonter la Kijun. Donc pour l'instant, le momentum du daily est toujours baissier. J'ai toujours un billet plutôt baissier par rapport à l'ondulatoire là, que je vous ai montré, cette fluctuation de baisse et que je vais suivre. On est sur une date pivot et on n'est pas sur une date pivot pour rien puisqu'on est sur un axe central aujourd'hui de range qui est compris comme ceci. Donc de manière de pouvoir par exemple tracer un range, ça va être ce range central avec la Shinku qui est rentrée dans les prix et qui serait borné comme ceci. Donc on pourrait redescendre dans un range qui redescendrait jusqu'au 24 423. Attention, si on redescend sur les 24 423, je vous indique que donc on casserait ce précédent plus bas, donc on serait quand même dans une intention baissière confirmée. On a aussi ce range sur le croisement du Kinkoyo, avec un axe central sur le croisement du Kinkoyo, donc un petit peu décalé, mais qui nous donnerait quelque chose qui est effectivement plutôt bien borné avec cette bougie et cette mèche qui avait bien tapé ici le haut et cette bougie qui a bien tapé le bas, et donc l'axe est bien sur mon croisement du Kinkoyo. Donc il a aujourd'hui plutôt voilà, c'est plutôt le range que je privilégie à observer et on reste encore dans ce complexe interne. Donc c'est le range que je vais observer avec cet axe central qui est ici au 26 521. Donc on voit qu'on est passé dans le bas du range. Donc va rester à savoir ce que le marché fera dans ces conditions-là. Mais voilà, donc soyez prudents, gardez en tête les niveaux et gardez en tête cette fluctuation et donc cette date du mercredi 27. Donc je vous le répète, à partir du lendemain, donc du jeudi 28, si le prix continue de baisser, on sera dans une confirmation de cette vague de baisse qui peut très bien s'arrêter au 25 560 ou alors s'arrêter même au bas du range. Ce qui va compter à observer, c'est de voir si on continue à descendre plus bas pour casser et marquer une baisse franche, chose qui a été refusée plusieurs fois, ou si au contraire, à partir de jeudi, eh bien, est-ce qu'on entame une vague de hausse et pareil, vague de hausse qui sera confirmée un peu plus haussière déjà si on casse ce sommet des 27 492. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui pourront nous y empêcher. On arrivera sur la SSA, ce sera déjà une zone à passer et passer aussi ce niveau de SSB. Donc voilà les niveaux sur lesquels je serai vigilant. Après, si on descend sur du 4 heures, eh bien on peut aller décortiquer effectivement des vagues, des fluctuations plus petites, voilà, comme celle-ci, et qui pour l'instant ne sont pas suivies. Donc on voit bien que j'ai jusqu'au mercredi pour faire un plus bas. Donc je serai vigilant si jamais j'ai un point bas qui se fait un petit peu plus bas. Ici, ça sera tout à fait valide. Et il faut vraiment que je le positionne, mais cette date du 27 va être importante pour voir ce que le marché nous fait. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé et vous permettra d'attendre mardi prochain le live Twitch. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche pour être notifié. Et si vous voulez analyser tout comme je le fais avec l'indicateur Ishimoku, n'hésitez pas à vous abonner au Patreon VIP et vous aurez accès aux 69 masterclass,
aux échanges avec les membres, aux échanges avec ZS et avec quelques outils comme effectivement les outils aujourd'hui d'ondulatoire ou d'indicateurs Ishimoku que l'on a sur TradingView qui sont réservés aux membres VIP. Donc voilà, je vous invite vraiment à nous rejoindre, la communauté est très sympa et on forme tous ensemble un cerveau collectif. Je vous dis à bientôt, bye bye.